Cette histoire est entièrement fictive et est destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. La notification est apparue sur mon écran à 6h47. Défaillance critique du système. Serveur de base de données hors service. Environnement de production compromis. Des alertes automatisées inondaient mon téléphone. Ce bip familier que j'avais entendu 1 millier de fois en 15 ans. Mon café restait intact, la vapeur s'élevant dans la cuisine silencieuse. N'importe quel jeudi normal, je serais déjà connecté au VPN à cette heure. Consultant les tableaux de bord de surveillance, envoyant des messages à l'équipe. Je travaillais de la maison les jeudis et vendredis depuis 3 ans. Une petite concession que l'entreprise avait faite lorsque j'avais menacé de partir en 2020. Mon bureau à domicile était tout aussi efficace que mon bureau en ville. Mais ce matin était différent. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable pendant exactement 11 secondes. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai fermé. « Tout va bien ?» a demandé Adam depuis l'embrasure de la porte. Déjà habillé pour son service à la caserne des pompiers. « Tout va bien », ai-je dit. Ma voix semblait calme, presque trop calme. Juste des trucs de boulot. Il me connaissait mieux que ça. 15 ans de mariage signifiaient qu'il pouvait lire la tension dans mes épaules. La façon dont ma mâchoire se serrait quand je cachais quelque chose. Mais il savait aussi quand ne pas insister. « Lucas dort encore », a-t-il dit en se servant un café. « Je le déposerai à l'école en y allant. » J'ai hoché la tête, regardant mon téléphone s'allumer à nouveau. Une autre alerte, puis une autre. Le système était en train de fondre et quelque part dans un bureau d'angle avec vue sur la ville. Robert Cole se réveillait probablement à peine. Robert Cole, vice-président de l'ingénierie. Le même Robert Cole qui, 3 mois plus tôt, ne pouvait pas déboguer une erreur d'authentification de base sans mon aide. Je m'appelle Lisa Morrison. Je suis ingénieur système senior chez Techfront Solutions depuis 15 ans, 2 mois et 16 jours. Non pas que je compte ou quoi que ce soit. Quand j'ai commencé, l'entreprise comptait 43 employés et opérait depuis un entrepôt reconverti à Newark. Aujourd'hui, nous avons 1800 employés répartis sur 4 États. Et le cours de nos actions est mentionné aux informations financières. J'ai construit l'infrastructure qui fait fonctionner cette entreprise. Chaque configuration de serveur, chaque protocole de reprise après sinistre. Chaque système qui maintient les lumières allumées, soit je l'ai conçu. Soit j'ai formé quelqu'un d'autre pour le faire. Et Robert Cole était l'un de ces quelqu'un. Il a commencé comme ingénieur junior en 2008. Fraîchement sorti de l'université avec un diplôme qui lui avait appris la théorie. Mais rien sur le monde réel. Je lui ai appris tout le reste. Comment penser comme un système, comment anticiper les pannes avant qu'elles ne se produisent. Comment écrire du code qui ne s'effondrerait pas sous la pression. Je suis resté tard pour l'aider à comprendre l'architecture réseau. Je l'ai couvert quand il a fait des erreurs de débutant qui auraient pu le faire renvoyer. Je l'ai recommandé pour des promotions, j'ai rédigé des évaluations élogieuses. Je me suis porté garante de lui lorsque la direction avait des doutes. Mardi dernier, nous avons tous été convoqués à une réunion générale. Le PDG se tenait à l'avant. Une présentation PowerPoint sur la croissance, la restructuration et les initiatives stratégiques. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des messages de collègues. « Tu as entendu ? Tu vas avoir le poste de vice-présidente, n'est-ce pas ? Enfin. Ils reconnaissent ton travail. » Je mentirais si je disais que je n'avais pas espéré. 15 ans d'évaluation de performance parfaite. 3 refontes majeures de systèmes qui ont fait économiser des millions à l'entreprise. J'ai formé la moitié du département d'ingénierie. Le poste de vice-présidente avait du sens. Il semblait mérité. Puis le PDG a cliqué sur la diapositive suivante et le visage de Robert Cole a rempli l'écran. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter notre nouveau vice-président de l'ingénierie. A annoncé le PDG. La pensée innovante et le potentiel de leadership de Robert font de lui le candidat idéal pour ce rôle. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi aussi.
La mémoire musculaire prenant le dessus pendant que mon cerveau essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Robert s'est levé, tout sourire, serrant des mains. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce. Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise pendant environ une demi-seconde avant que les félicitations ne l'engloutissent. Après la réunion, les ressources humaines m'ont convoqué. Sandra du service des rémunérations, portant son visage compatissant comme un masque. Nous savons que vous espériez le poste de vice-présidente, a-t-elle dit en faisant glisser un dossier sur le bureau. Et nous apprécions absolument vos contributions. C'est pourquoi nous vous offrons cette prime de rétention. J'ai ouvert le dossier. 12 000 $ versés sur 12 mois. 1 000 $ par mois avant impôt pour rester et continuer à faire ce que j'avais fait. Le salaire de départ de Robert en tant que vice-président est de 285 000 $. A poursuivi Sandra comme si elle lisait un script. Plus des options sur actions et des primes de performance. Mais votre rôle est différent. Vous êtes technique. Il est leadership. Différentes propositions de valeur. Je l'ai formé, ai-je dit doucement. Il me pose encore des questions chaque semaine. Et ce mentorat est si précieux. C'est exactement pourquoi nous avons besoin que vous restiez pour le soutenir dans cette transition. Le soutenir. Les mots avaient un goût de cuivre dans ma bouche. J'ai signé les papiers parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je suis retourné à mon bureau, hébété. J'ai trouvé un courriel déjà en attente de Robert, envoyé à toute l'équipe d'ingénierie. Je suis ravi de commencer ce nouveau chapitre. Je n'aurais pas pu arriver ici sans l'équipe formidable que nous avons construite ensemble. Un merci spécial à Lisa Morrison dont les conseils ont été inestimables. J'ai hâte de travailler avec vous tous dans mes nouvelles fonctions. Un merci spécial. Comme si j'étais une collègue serviable et non la personne qui avait construit toute sa carrière. C'était il y a 3 semaines. Depuis lors, j'avais regardé Robert s'installer dans son nouveau bureau. Celui avec de vraies fenêtres et une porte qui se fermait. Je l'avais regardé en réunion présenter avec confiance des stratégies qui n'étaient que des versions reconditionnées de choses que je lui avais expliquées des mois plus tôt. Je l'avais regardé embaucher un assistant de direction et commencer à parler de sa vision pour le département. Et j'avais continué à travailler, à surveiller les systèmes, à résoudre les problèmes. À former les nouvelles recrues. À être la personne vers qui tout le monde se tournait quand quelque chose cassait parce que j'étais la seule à vraiment comprendre comment tout était connecté. Jusqu'à ce matin. La panne de serveur n'était pas aléatoire. Je pouvais le dire d'après les schémas d'erreur dans les alertes. Quelqu'un avait poussé un changement de configuration sans tests appropriés. Probablement tard la nuit dernière. Le genre d'erreur de débutant que j'avais passé 15 ans à empêcher. Le genre d'erreur qui pouvait mettre hors service les services destinés aux clients écoutés à l'entreprise beaucoup d'argent pour chaque minute d'indisponibilité. Maman? Lucas est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son sac à dos déjà sur les épaules. 11 ans et déjà plus organisé que la plupart des adultes avec qui je travaillais. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je pense juste au travail, chérie. Quelque chose est cassé? Oui, ai-je dit, et j'ai senti un sourire se dessiner sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux, mais ce n'est pas mon problème cette fois. Adam a croisé mon regard par-dessus la tête de Lucas. Il savait que quelque chose avait changé, même s'il ne connaissait pas encore les détails. Nous en parlerions plus tard, après que Lucas soit à l'école et que la maison soit calme. Et que je doive expliquer pourquoi j'étais encore assise dans la cuisine à 7h30 un jeudi matin au lieu d'être connectée au système pour réparer la crise qui avait éclaté. Mon téléphone continuait de vibrer. Je l'ai retourné face contre le comptoir. Papa t'emmène à l'école aujourd'hui, ai-je dit à Lucas. Passe une bonne journée. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il m'a serré rapidement dans ses bras, cette étreinte de préadolescent gêné. Et s'est dirigé vers la porte. Adam est resté. Tu es sûr que ça va? Ça ira, ai-je dit, et je le pensais. Après leur départ.
La maison est tombée dans ce genre de silence particulier qui ne se produit que les matins de semaine. Je me suis versé une deuxième tasse de café et je me suis assise à la table de la cuisine. Mon ordinateur portable toujours fermé, mon téléphone toujours vibrant. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais couru pour résoudre des problèmes. Les week-ends interrompus, les vacances écourtées, les appels au milieu de la nuit. La fois où j'ai passé 18 heures d'affilée à reconstruire une base de données corrompue pendant que l'équipe des ventes paniquait à l'idée de perdre les données des clients. La fois où je suis rentré plus tôt des funérailles de mon père parce qu'une migration de système avait des problèmes et que personne d'autre ne savait comment la gérer. J'ai pensé à Robert Cole dans son bureau de vice-président. Voyant probablement juste maintenant les alertes. Attrapant probablement son téléphone pour m'appeler parce que c'est ce qu'il faisait toujours quand quelque chose n'allait pas. L'appel est arrivé à 7h58. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le deuxième appel est arrivé à 8h03. Messagerie vocale à nouveau. À 8h15, un message texte. Lisa. Je vois des alertes critiques. Es-tu dessus? J'ai besoin d'un point sur la situation dès que possible. J'ai siroté mon café et n'ai pas répondu. À 9h, j'avais 6 appels manqués de Robert. 3 du directeur informatique et 2 de Sandra des ressources humaines. Mon courriel personnel avait un message de Johan de la comptabilité. S'il te plaît, dis-moi que tu répares ce qui est cassé. Je ne peux accéder à rien. Le canal Slack de toute l'entreprise explosait. Les gens ne pouvaient pas accéder aux bases de données des clients. L'application principale générait des erreurs. Le site web renvoyait des messages de temporisation. C'était, en termes techniques, un désastre complet. Et j'étais assise à ma table de cuisine, buvant du café, regardant tout cela se dérouler à distance. Vous pourriez penser que je me sentais coupable. Vous pourriez penser que 15 ans de dévouement et de responsabilité l'emporteraient sur tout le reste. Que la mémoire musculaire prendrait le dessus et que je passerais à l'action parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Mais voici ce que j'ai ressenti à la place. Libre. Pour la première fois en 15 ans, l'urgence de quelqu'un d'autre n'était pas ma crise. La mauvaise décision de quelqu'un d'autre n'était pas mon problème à résoudre. Le poids que je portais, si constant que j'avais cessé de le remarquer, s'est soudainement levé. À 9h47, ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'Adam avait peut-être oublié quelque chose, mais il avait une clé. Je suis allé à la porte et j'ai regardé à travers le Judas. Robert Cole se tenait sur mon porche, encore dans son manteau de voiture. Ayant l'air d'avoir conduit directement du bureau sans y réfléchir. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Lisa, dit-il, essoufflé. Dieu merci. J'ai essayé d'appeler. Je sais. Nous avons une panne de système massive. Les serveurs de production sont hors service. J'ai besoin de toi. Non. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Robert a cligné des yeux comme si j'avais parlé une langue étrangère. Quoi? Non, ai-je répété. Je ne me connecte pas. Mais les serveurs. Tu es le vice-président de l'ingénierie maintenant, ai-je dit calmement. C'est un travail à 285 000 $ par an. Cela semble être exactement le genre de choses qu'un vice-président devrait gérer. Son visage a traversé plusieurs expressions, de la confusion à l'incrédulité. Jusqu'à quelque chose qui aurait pu être de la panique. Lisa, allez. Tu connais ce système mieux que quiconque. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Faire le travail pour lequel il te paie? Ce n'est pas juste. C'est une crise et tu es dans une position de leadership spécifiquement conçue pour gérer les crises. Ai-je dit? Ma voix est restée égale, presque agréable. Cela semblait le déstabiliser plus que si j'avais crié. Tu as toute une équipe à ta disposition. Tu as de la documentation. Tu as accès à tous les mêmes outils que moi. Mais je ne sais pas. Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il était sur le point d'admettre. Tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas comment le réparer, ai-je terminé pour lui.
C'est intéressant. Étant donné que ton curriculum vitae te présente comme un expert en architecture de système. Étant donné que tu viens d'être promu sur la base de tes capacités de leadership technique. Lisa. S'il te plaît. L'entreprise perd de l'argent chaque minute où c'est en panne. Les clients se plaignent. Le PDG perd la tête. Alors tu devrais probablement retourner au bureau et t'en occuper. Je ne peux pas faire ça sans toi. Voilà. La vérité qu'il avait contournée. La vérité que tout le monde chez Techfront connaissait. Mais que personne ne voulait dire à voix haute. Robert Cole, vice-président de l'ingénierie, ne pouvait pas faire son travail sans l'ingénieur système senior qu'il avait dépassé dans l'organigramme. Tu vas devoir apprendre, ai-je dit. J'ai une confiance totale en toi. Après tout. Le PDG a dit que tu avais une pensée innovante et un potentiel de leadership. Je suis sûr que tu trouveras une solution. J'ai commencé à fermer la porte. Robert a mis sa main contre elle. Attends juste. Il a passé son autre main dans ses cheveux, un tic qu'il avait quand il était stressé. Je l'avais vu une centaine de fois quand je lui enseignais. Que veux-tu? Une augmentation? Plus de primes? Dis-moi juste ce qu'il faudra. Il ne s'agit pas d'argent, Robert. Alors de quoi? Je ne comprends pas. Tu n'as jamais tourné le dos à un problème auparavant. Tu as raison, ai-je dit. Je ne l'ai jamais fait. Pendant 15 ans, j'ai résolu chaque crise, réparé chaque erreur. Comblé chaque lacune de connaissances. Et tu sais ce que ça m'a rapporté? Une prime de rétention de $12 000 et le privilège de regarder quelqu'un que j'ai formé obtenir le poste que j'ai mérité. Je n'ai pas demandé ça. Vraiment? Tu as pris la promotion. Tu as pris le salaire. Tu as emménagé dans ce bureau et tu as commencé à prendre des décisions pour lesquelles tu n'as pas l'expérience. Ne reste pas sur mon porche à prétendre que tu es une victime. Le visage de Robert a rougi. Alors, c'est ça. La vengeance? Tu vas laisser toute l'entreprise s'effondrer pour prouver quelque chose. Je ne laisse rien arriver. Je ne fais simplement que ne pas te sauver des conséquences de tes propres actions. Ou des actions de quelqu'un. Celui qui a poussé cette mauvaise configuration hier soir. Il devrait probablement la réparer, tu ne penses pas? Son expression a changé. Comment savais-tu que c'était un changement de configuration? Parce que je connais ce système sur le bout des doigts. Je l'ai construit. Je l'ai documenté. J'ai créé des protocoles spécifiquement pour empêcher ce genre de panne. Et si ces protocoles n'ont pas été suivis? Eh bien, c'est un problème de leadership, n'est-ce pas? Nous sommes restés là, l'air froid d'automne entre nous. Quelque part dans la rue, quelqu'un tondait sa pelouse. La vie normale continuait pendant que le monde de Robert s'effondrait. S'il te plaît, dit-il finalement, doucement. Je te le demande, s'il te plaît, aide-moi. Une partie de moi, la partie qui avait passé 15 ans à être la fiable Lisa. La résolveuse de problèmes, la personne sur qui tout le monde comptait, cette partie a failli céder. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de Sandra des ressources humaines avec son visage compatissant. Expliquant ma proposition de valeurs différentes. Je me suis souvenu du PDG louant le potentiel de leadership de Robert. Je me suis souvenu de chaque nuit tardive, de chaque plan annulé. De chaque fois que j'avais mis l'entreprise en premier. Non, ai-je dit. Bonne chance, Robert. Cette fois, quand j'ai fermé la porte, il ne m'a pas arrêté. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il retournait à sa voiture, sortait son téléphone. Commençait à passer des appels. Il est resté assis sur le siège du conducteur pendant un long moment avant de finalement démarrer le moteur et de partir. Mon propre téléphone continuait son bourdonnement constant de notifications. Je l'ai complètement mis en sourdine et je suis allé prendre une douche. À midi, l'histoire était partout sur mon réseau personnel. D'anciens collègues m'envoyaient des textos, des amis des rencontres de l'industrie me contactaient. Les nouvelles voyagent vite dans les cercles technologiques. Surtout quand une grande entreprise connaît une panne très publique. Techfront est en panne pour toi aussi? J'ai entendu dire qu'il y a de gros problèmes. Tu vas bien.
CNN Business vient de mentionner la panne. C'est grave. J'ai passé l'après-midi à faire des choses que je ne faisais jamais les jeudis après-midi. Je suis allé faire les courses correctement. Pas seulement prendre l'essentiel en rentrant à la maison. J'ai récupéré Lucas à l'école moi-même, en avance. Et je l'ai emmené manger une glace même si c'était en octobre et qu'il faisait un peu froid. Tu agis bizarrement, m'a-t-il informé avec la bouche pleine de pépites de chocolat. Bizarrement bien ou bizarrement mal? Il a sérieusement réfléchi à cela. Bizarrement différemment. C'est juste. As-tu démissionné de ton travail? Pas encore, ai-je dit, et j'ai réalisé que j'avais pris une décision sans le faire consciemment. Mais peut-être bientôt. Cool, a dit Lucas. Tu travailles tout le temps. Papa dit que tu travailles trop. Papa a probablement raison. Allons-nous être pauvres? J'ai ri. Non, mon grand. Nous allons nous en sortir. Et nous nous en sortirions. Adam gagnait bien sa vie. Nous avions des économies. J'avais 15 ans d'expérience et un curriculum vitae qui ouvrirait des portes. Même si Techfront n'avait jamais ouvert les bonnes. Quand nous sommes rentrés à la maison, Adam était déjà là, ayant échangé son service avec quelqu'un. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a envoyé Lucas à l'étage faire ses devoirs. D'accord, a-t-il dit. Parle-moi. Alors je l'ai fait. Je lui ai tout raconté. La promotion, la prime, la panne de serveur. Robert sur notre seuil. Tout a débordé dans notre salon pendant que la lumière de l'après-midi s'estompait et que mon téléphone, toujours en sourdine, s'allumait encore et encore sur le comptoir. Combien l'entreprise a-t-elle perdu aujourd'hui? A demandé Adam quand j'ai eu fini. Ça dépend du temps qu'il leur faudra pour réparer. S'ils sont toujours en panne maintenant. On parle de centaines de milliers. S'ils ne peuvent pas le résoudre avant la fin de la journée. Ça pourrait être pire. Et tu pourrais le réparer en environ 45 minutes. Oui. Mais tu ne vas pas le faire. Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas. Il a hoché la tête lentement. Bien. J'ai cligné des yeux. Bien. Lisa, je t'ai regardé tout donner à cet endroit pendant 15 ans. Je t'ai vu épuisé, stressé. Au bord de l'épuisement professionnel. J'ai tenu Lucas pendant qu'il pleurait parce que tu avais manqué un autre événement scolaire pour le travail. Je n'ai jamais rien dit parce que c'était ta carrière. Ton choix. Mais si tu traces enfin une ligne, si tu dis enfin que ça suffit. Oui, c'est bien. Je n'avais pas encore pleuré. Pas quand j'ai fermé mon ordinateur portable ce matin. Pas quand Robert s'est présenté à ma porte. Pas en expliquant tout à Adam. Mais entendre son soutien, sa compréhension immédiate et complète, c'est ce qui a percé. Il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais et c'était comme libérer 15 ans de pression. Accumulée. Vous avez écouté cette histoire ici sur la chaîne Payback Office où le karma au travail a le dernier mot. Si vous appréciez le parcours de Lisa, aidez-nous à atteindre 9000 abonnés en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ce soir-là, à 18h32, j'ai reçu un courriel du PDG. Objet, conversation urgente nécessaire. Adam a lu par-dessus mon épaule. Subtil. Il avait probablement fait rédiger le message par son assistant, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert. Lisa. Je comprends que vous ayez été injoignable aujourd'hui lors d'un incident critique. J'ai besoin que vous m'appeliez immédiatement pour que nous puissions discuter de cette situation et de votre avenir avec l'entreprise. C'est une question prioritaire qui requiert votre attention immédiate. Votre avenir avec l'entreprise, a répété Adam. Cela ressemble à une menace. C'est définitivement censé en être une. J'ai posé le téléphone. Ils ne comprennent toujours pas. Tu vas répondre? Demain, ai-je dit. Peut-être. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas d'ordinateur portable sur la table de chevet, pas de téléphone à portée de main. Aucune partie de mon cerveau ne surveillant les alertes. Juste un sommeil profond et sans rêve et complètement à moi. Vendredi matin, je me suis réveillé naturellement à 7h15. Pas d'alarme, pas d'appel d'urgence.
Lucas était déjà debout et Adam faisait des crêpes. Ce qu'il ne faisait que pour les occasions spéciales. Quelle est l'occasion, ai-je demandé. Je célèbre la nouvelle capacité de ma femme à se déconnecter du travail. A-t-il dit en retournant une crêpe avec un panache inutile. Ça ne fait qu'un jour. Ça fait un jour incroyable. J'ai vérifié mon téléphone pendant le petit déjeuner. 23 appels manqués, 47 courriels. Le plus récent, envoyé à 23h47 la veille, venait de Robert. Pas d'objet, juste une phrase dans le corps du message. Nous sommes toujours en panne. 16 heures. Il se battait avec ça depuis plus de 16 heures et il ne l'avait toujours pas résolu. Un problème que j'aurais pu régler avant le déjeuner était devenu une crise nocturne. Une partie de moi se sentait justifiée. Une plus petite partie se sentait coupable. Mais surtout, je me sentais détaché. Comme si je lisais des informations sur l'entreprise de quelqu'un d'autre. L'urgence de quelqu'un d'autre. À 8h30, alors que je conduisais Lucas à l'école, Sandra des ressources humaines a appelé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement. Puis encore. J'ai déposé Lucas, je l'ai regardé rejoindre ses amis. Et j'ai finalement répondu au 4e appel. Lisa, Dieu merci, a dit Sandra. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Le PDG a libéré son emploi du temps pour vous. Rencontrer. Ce n'est pas nécessaire. J'ai bien peur que si. Cette situation est devenue critique. Nous sommes confrontés à des dommages financiers et de réputation importants. Et c'est terrible, ai-je dit. Mais je ne suis pas sûr de ce que cela a à voir avec moi. Je suis une ingénieure système senior. On m'a dit que mon rôle était technique. Pas de leadership. Cela semble être un problème de leadership. Silence à l'autre bout du fil. Puis, Lisa, soyons adultes à ce sujet. Je suis extrêmement adulte, Sandra, pour la première fois en 15 ans. En fait, je pose des limites. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Cela pourrait être considéré comme un abandon de poste. Vraiment? Aucun ticket ne m'a été assigné. Personne n'a formellement demandé mon aide parlée. Canaux appropriés. Je ne fais simplement pas de bénévolat sur mon temps personnel pour résoudre des problèmes en dehors de ma description de poste. Je suis censé travailler de la maison le jeudi. Personne ne m'a dit que j'étais attendu au bureau ou sur le système. Plus de silence. Je pouvais presque l'entendre essayer de déterminer si c'était légalement solide. Le PDG veut discuter de vos préoccupations, a-t-elle finalement dit. À propos de la promotion au poste de vice-président. À propos de votre rémunération. Il est prêt à avoir cette conversation. Maintenant, il l'est. Je suis désolé. Maintenant qu'il a besoin de quelque chose de moi. Il est prêt à parler de mes préoccupations. C'est un timing intéressant. Vous ne trouvez pas, Lisa? Dites-lui que je viendrai lundi. Nous pourrons avoir une conversation à ce moment-là. Si les systèmes sont toujours en panne d'ici là. Eh bien. Peut-être que cela dit quelque chose sur le fait que mon rôle est vraiment juste technique. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Je n'avais jamais été aussi direct avec qui que ce soit au travail. Jamais repoussé. Jamais fait de demande. La fiable Lisa ne faisait pas de vagues. Mais peut-être était-il temps pour une version différente de Lisa. J'ai passé le vendredi à faire plus de choses que je ne faisais jamais. J'ai déjeuné avec mon amie Anna. L'amie avec qui j'avais annulé des dizaines de fois pour des urgences de travail. Je suis allé à la salle de sport en plein milieu de la journée. J'ai fait des recherches sur d'autres entreprises, mis à jour mon curriculum vitae. Contacté des recruteurs que j'ignorais depuis des années. Il s'est avéré que les ingénieurs système seniors avec 15 ans d'expérience étaient très demandés. À la fin de la journée, j'avais 3 recruteurs intéressés et une demande directe d'un concurrent proposant de commencer la conversation à $200 000 de salaire de base. Adam est rentré à la maison pour me trouver en train de préparer le dîner. De vraiment cuisiner, pas de réchauffer quelque chose ou de commander à emporter. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de ma femme ?» a-t-il plaisanté.
Elle reprend sa vie en main, ai-je dit. Ce soir-là, Lucas a demandé s'il pouvait inviter des amis samedi. D'habitude, je vérifierais d'abord mon calendrier de travail. M'assurerais qu'il n'y avait pas de maintenance de système ou de rotation d'astreinte. Cette fois, j'ai juste dit oui. Samedi a été d'une normalité bienheureuse. Des enfants jouant aux jeux vidéo trop forts. Adam faisant griller des hamburgers dans le jardin même s'il faisait froid. Moi, présente et engagée, pas à moitié concentré sur mon ordinateur portable. Je n'ai pas vérifié mes courriels professionnels, je n'ai pas regardé le Slack de l'entreprise. J'ai existé complètement en dehors de Techfront Solutions pour la première fois en 15 ans. C'était incroyable. Dimanche soir, j'ai finalement regardé mes comptes professionnels. Le nombre de courriels avait dépassé la centaine, mais enfoui là-dedans. J'en ai trouvé un qui m'a fait faire une pause. De Johan Patterson, comptable senior. Objet, merci, Lisa. Je ne sais pas si vous verrez ceci. Mais je voulais vous contacter. J'ai entendu par les bruits de couloir ce qui s'est passé. Et je veux juste dire bravo. Je vous ai vu former Robert. Je vous ai vu être ignoré. Et j'ai vu cette entreprise profiter de votre dévouement pendant des années. Quoi que vous décidiez de faire. J'espère que vous savez qu'il y a des gens ici qui voient votre valeur. Même si la direction ne le fait pas. Vous avez mon soutien, pour ce que ça vaut. Je l'ai lu 2 fois, sentant quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Je n'étais pas la seule à voir l'injustice. Je n'étais pas folle d'être en colère. Et puis j'ai trouvé un autre courriel. Celui-ci de tard vendredi après-midi, de Robert. Système restauré à 15h47 vendredi. J'ai dû faire appel à des consultants externes. Réunion. Post-mortem prévu pour lundi à 9h. Donc ils l'avaient réparé. Ça leur a pris plus de 30 heures. Ça leur a coûté qui sait combien en frais de consultant. Mais ils l'avaient fait sans moi. Bien. Lundi matin, je me suis habillé avec mon meilleur tailleur d'entretien. Adam a haussé les sourcils. Tu fais passer un message? Quelque chose comme ça. Je suis arrivé chez Techfront à 9h précise. Pas à 7h30 comme je me connectais habituellement les jours de bureau. Le parking semblait étonnamment plein pour un lundi matin. Quelque chose se passait. Les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés quand elle m'a vu. Mademoiselle Morrison, ils vous attendent dans la salle de conférence de la direction. Mais elle a juste pointé du doigt les ascenseurs. La salle de conférence de la direction était au dernier étage. Un espace où je n'étais allé que peut-être 3 fois en 15 ans. Mur de verre, chaises en cuir. Une vue sur la ville qui vous rappelait exactement où se trouvait le pouvoir dans ce bâtiment. À l'intérieur, j'ai trouvé le PDG, Thomas Wright, Sandra des ressources humaines, Robert Cole. Qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Et 2 autres cadres que je reconnaissais mais avec qui je n'avais jamais travaillé directement. Le directeur financier et le directeur des opérations. C'était plus de puissance de feu que ce à quoi je m'attendais. Lisa. Thomas s'est levé, tendant la main. Merci d'être venu. Je la lui ai serrée, mais je ne me suis pas assise. Pas encore. Un petit jeu de pouvoir, mais il me semblait important de rester sur mes pieds. Je comprends qu'il y a eu une situation ce week-end, a poursuivi Thomas. Ah oui? Robert a tressailli. L'expression de Thomas est restée neutre, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'agacement peut-être, ou du respect. Difficile à dire. Nos systèmes de production ont connu une panne critique à partir de jeudi matin. A déclaré le directeur financier, Graham Stone. Il a fait glisser un papier sur la table vers moi. Le coût total, y compris l'indisponibilité. L'indemnisation des clients et les frais d'entrepreneur d'urgence. Est actuellement estimé à 2,3 millions de dollars. J'ai regardé le chiffre mais n'ai pas réagi. C'est significatif. En effet, a convenu Thomas. Et je comprends que vous étiez injoignable pendant cette crise. Je n'étais pas injoignable. J'étais en dehors de mes heures de travail. Il y a une différence quand on est un membre senior de l'équipe. Je ne suis pas un membre senior de l'équipe de direction, ai-je interrompu.
On me l'a dit très clairement il y a 3 semaines. Je suis du personnel technique et à moins que je ne sois payé en heures supplémentaires. Ce que je ne suis pas en tant qu'employé salarié. Mon temps en dehors des heures de bureau standard est le mien. Sandra est intervenue. Lisa. Personne ne remet en question vos droits. Nous essayons simplement de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est simple. Un problème est survenu. Il ne m'a pas été assigné de le résoudre par un canal officiel. J'ai choisi de ne pas offrir mon temps personnel. L'équipe de direction. En particulier le vice-président de l'ingénierie. S'en est occupé conformément à sa description de poste. Tous les yeux se sont tournés vers Robert. Il avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Le système a finalement été restauré vendredi après-midi, a dit Thomas. Après que nous ayons fait appel à des consultants externes à un coût considérable. Eh bien, je suis contente que ce soit résolu. Lisa. La voix de Thomas s'est aiguisée. Arrêtons de tourner autour du pot. Vous avez intentionnellement laissé cette situation perdurer. Parce que vous êtes contrarié par la promotion de Robert. Voilà. L'accusation que je savais venir. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai rien laissé faire. Je ne suis pas responsable des pannes de système qui se produisent en dehors de mes heures de travail. Sauf si je suis d'astreinte. Ce que je n'étais pas. Je ne suis pas responsable de la résolution de problèmes résultant de changements de configuration que je n'ai pas approuvés. Et je ne suis certainement pas responsable de compenser les lacunes dans les capacités de leadership. C'est de l'insubordination, a dit Graham. Non. C'est de l'honnêteté. Vous voulez savoir ce qui est vraiment de l'insubordination? S'attendre à ce que je fasse un travail de niveau vice-présidente pour un salaire d'ingénieur senior. M'ignorer pour des promotions en faveur de personnes que j'ai formées. M'offrir une prime de rétention de 12 000 $ tout en donnant à quelqu'un d'autre une augmentation de 100 000 $. Puis s'attendre à ce que je sois reconnaissante de l'opportunité de le soutenir. La pièce est devenue silencieuse. Robert fixait la table. Sandra prenait des notes, calculant probablement déjà les implications juridiques. Thomas s'est penché en arrière dans son fauteuil. Alors, que voulez-vous, Lisa? Je veux être évalué à ma juste valeur. Nous vous avons offert une prime de rétention. Ce qui était insultant. Vous le savez. Je le sais. Tout le monde dans cette pièce le sait. Le poste de vice-président nécessitait des compétences en leadership. Que j'ai. J'ai formé la moitié de votre département d'ingénierie. J'ai dirigé des projets majeurs. J'ai pris des décisions critiques qui ont fait économiser des millions à cette entreprise. Ce que je n'ai pas fait, c'est jouer au golf avec les bonnes personnes ou aller au bon happy hours ou me promouvoir de la manière qui semble apparemment plus importante que la compétence réelle. Graham s'est raclé la gorge. Si c'est une négociation, parlons chiffres. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, ai-je dit. Il s'agit de respect. Il s'agit de reconnaissance. Il s'agit de ne pas être prise pour acquise. Thomas a échangé des regards avec Graham, puis Sandra. Une communication silencieuse dont je ne faisais pas partie. Et si nous alignions votre salaire sur celui de Robert en tant que vice-président? A finalement dit Thomas. Gardez votre poste actuel, mais soyez rémunéré à parts égales pour votre expertise. J'y ai pensé pendant exactement 3 secondes. Non. La tête de Robert s'est relevée d'un coup. Thomas a cligné des yeux. Non. Aligner son salaire tout en me gardant dans une position subalterne ne résout pas le problème. Fondamental. C'est juste plus d'argent pour maintenir le statu quo. Alors quoi, a demandé Thomas, sa patience s'épuisant clairement. Que faudra-t-il exactement pour résoudre cette situation? Je veux le poste de Robert. Les mots sont sortis calmes et clairs. Je n'avais pas prévu de les dire, mais dès qu'ils ont été prononcés, j'ai su qu'ils étaient justes. Robert a émis un son étranglé. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Pourquoi pas? Je suis plus qualifié. J'ai plus d'expérience. Je connais clairement mieux les systèmes. Comme ce week-end l'a prouvé. La seule raison pour laquelle je n'ai pas été considéré en premier lieu était le biais. Conscient ou non. C'est ridicule, a dit Robert, retrouvant sa voix.
Vous ne pouvez pas simplement exiger ma position parce que vous avez fait un caprice. Je n'ai pas fait de caprice. J'ai posé une limite. Et le fait que l'application de cette limite ait coûté à l'entreprise 2,3 millions de dollars devrait vous dire quelque chose sur ma valeur réelle. Ici. Thomas a levé une main, faisant taire Robert. Prenons tous une grande respiration. Je n'ai pas besoin d'une grande respiration, ai-je dit. J'ai besoin d'une décision. Soit vous reconnaissez ma valeur et me donnez le poste que j'aurais dû avoir il y a 3 semaines. Soit je pars. Et bonne chance pour trouver quelqu'un qui connaît vos systèmes comme moi. Qui peut être formé à temps pour éviter la prochaine crise. Vous nous menacez, a demandé Graham. J'énonce des faits. J'ai déjà eu 3 recruteurs qui m'ont contacté cette semaine. Une offre est de 200 000 $ de base. En télétravail complet, avec de meilleurs avantages. Je suis resté chez Techfront par loyauté. Mais la loyauté ne fonctionne que si elle est réciproque. Sandra écrivait furieusement. Thomas faisait des calculs dans sa tête, pesant les coûts et les avantages. Le risque et la récompense. Nous devrions nous restructurer, a-t-il finalement dit. Nous ne pouvons pas simplement rétrograder Robert. Créer un rôle différent pour lui. Une mutation latérale, des projets spéciaux, je m'en fiche. Mais je ne suis pas intéressé par des situations de co-vice-présidence ou de partage des responsabilités. Si je fais le travail, je veux le titre et l'autorité. C'est insensé, a dit Robert. Vous ne pouvez pas juste. Robert, la voix de Thomas était glaciale. Peut-être devriez-vous sortir. Robert a eu l'air d'avoir été giflé, mais il s'est levé. Sa chaise raclant bruyamment dans la pièce silencieuse, et il est sorti. La porte en verre s'est refermée derrière lui avec un clic doux. Thomas s'est retourné vers moi. Vous nous avez mis dans une position difficile. Vous vous y êtes mis vous-même, ai-je corrigé. Je refuse simplement de le réparer gratuitement. Un autre long silence. Graham et Thomas ont eu une sorte de conversation sans parole. Sandra continuait d'écrire, son stylo grattant sur des bloc-notes juridiques. Finalement, Thomas a parlé. Si nous faisions cela, si nous faisions ce changement, nous aurions besoin d'assurance. Un engagement complet, plus de disparitions pendant les crises. Si je suis dans une position de leadership avec l'autorité et la rémunération appropriée, vous aurez mon plein engagement. Mais j'aurai aussi un équilibre travail-vie personnelle inscrit dans mon contrat. Fini de supposer que je suis disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, sans une compensation d'astreinte appropriée. C'est raisonnable, a dit Sandra tranquillement. C'était la première chose utile qu'elle ait dite de toute la réunion. Nous aurions besoin d'un temps de transition, a ajouté Graham. On ne peut pas annoncer ça immédiatement. Nous devrons gérer l'image. Communiquer le changement correctement. 2 semaines, ai-je dit. Je veux que ce soit officialisé dans les 2 semaines. Sinon je prends l'une de ces autres offres. Thomas m'a étudié. Je n'avais jamais remarqué à quel point ses yeux étaient calculateurs. Comment tout était une analyse coût-avantage. Je n'étais pas une personne pour lui, juste une ressource à allouer efficacement. Mais pour la première fois, j'étais une ressource avec un levier. D'accord, a-t-il dit. Nous allons rédiger une proposition. Vice-présidente de l'ingénierie avec un salaire correspondant à la rémunération actuelle de Robert plus 15% pour le désagrément de cette transition. Option sûre. Action. 4 semaines de congés payés. Des protocoles d'astreinte clairs avec une compensation appropriée. Sandra s'occupera des détails. 15% de plus que Robert. La mesquinerie de la chose a satisfait quelque chose de petit et de méchant dans ma poitrine. Je le veux par écrit d'ici mercredi, ai-je dit. Vous l'aurez mardi, a répondu Thomas. Maintenant. Pouvons-nous compter sur vous pour être disponible si quelque chose de critique survient avant que ce ne soit finalisé? J'ai souri. Mettez-moi sur la rotation d'astreinte avec le taux horaire approprié pour le travail en dehors des heures de bureau. Eh oui. Graham a en fait ri à cela. Un court aboiement. Elle t'a eu là, Thomas. Bien, a dit Thomas.
Sandra, faites en sorte que ça se fasse. Lisa, autre chose? Juste une chose. Je veux une annonce publique. Courriel à toute l'entreprise, réunion d'équipe. Tout le tralala. Pas de remaniement silencieux de l'organigramme. Si nous faisons cela, nous le faisons correctement. D'accord. Thomas s'est levé, tendant à nouveau la main. Bienvenue dans l'équipe de direction, Lisa. Je lui ai serré la main. C'était surréaliste, comme si je regardais quelqu'un d'autre vivre ma vie. La réunion s'est terminée. Sandra m'a raccompagné, déjà au téléphone, planifiant des suivis. En traversant le hall, j'ai vu Robert debout près des fenêtres, regardant le parking. J'ai failli continuer à marcher, failli laisser la situation gênante et non résolue. Mais je me suis arrêté. Robert. Il s'est retourné. Il avait l'air terrible, honnêtement, épuisé et vaincu et en colère tout à la fois. Ce n'est pas personnel, ai-je dit. Ça semble assez personnel. Tu es bon dans ton travail. Tu es intelligent. Tu es capable. Mais tu n'étais pas prêt pour être vice-président. Et nous le savons tous les deux. Alors, tu as fait sombrer l'entreprise pour le prouver. Je n'ai rien fait sombrer. J'ai juste arrêté de te sauver. Il y a une différence. Il a secoué la tête. Je t'ai recommandé, tu sais. Pour le poste de vice-président. J'ai dit à Thomas que tu le méritais. Cela m'a surprise. Alors pourquoi? Il a dit que tu étais trop précieuse dans ton rôle actuel. Trop importante pour les opérations techniques pour passer à un rôle de pur leadership. Je l'ai cru. Je pensais. Il s'est interrompu. Je pensais que c'était un compliment pour toi. J'ai senti quelque chose changer. Pas du pardon exactement, mais de la compréhension. Ils nous ont manipulés tous les deux, ai-je dit doucement. Ils t'ont donné une promotion pour laquelle tu n'étais pas prêt. M'ont gardé dans un rôle que j'avais dépassé. Et s'attendaient à ce que nous fassions en sorte que ça marche. Oui, a-t-il dit. Oui, je suppose qu'ils l'ont fait. Pour ce que ça vaut. Je pensais ce que j'ai dit là-dedans. Tu es talentueux. Tu as juste plus à apprendre. Apparemment. Il a réussi un faible sourire. Je suppose que j'aurai le temps de l'apprendre maintenant. Je l'ai laissé là et je me suis dirigé vers mon bureau, ou ce qui était mon bureau. Bientôt, j'aurai un bureau, probablement le sien. La pensée était étrange et excitante et un peu effrayante. Mon équipe, les ingénieurs avec qui je travaillais quotidiennement, évitaient tous scrupuleusement de me regarder, mais je pouvais sentir la tension, la curiosité. D'accord, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Je sais que vous avez tous entendu des rumeurs. Voici ce qui est vrai. Les systèmes sont tombés en panne jeudi. Ils sont de nouveau en service maintenant. Nous allons faire un post-mortem complet. Pour nous assurer que cela ne se reproduise pas. Et il y aura des changements organisationnels. Annoncez bientôt. Des questions? Silence de mort. Puis Jack, l'un des développeurs juniors, a levé timidement la main. Est-ce que vous partez? Non, ai-je dit. Je reste. Et les choses vont être différentes par ici. Le soulagement dans la pièce était palpable. Quoi qu'il arrive d'autre, mon équipe me faisait confiance. Cela signifiait quelque chose. J'ai passé le reste du lundi à faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, documenter tout. Chaque système, chaque processus, chaque connaissance institutionnelle qui vivait dans ma tête. Si je passais au leadership, je devais m'assurer de ne plus être le seul point de défaillance. Mardi matin, Sandra m'a envoyé le contrat par courriel. Je l'ai lu attentivement, l'ai fait lire par Adam. J'ai même payé pour une consultation rapide avec un avocat spécialisé en droit du travail. Tout y était, exactement comme discuté. Je l'ai signé. Mardi après-midi, le courriel à toute l'entreprise est parti. Nous sommes heureux d'annoncer un changement de direction dans notre département d'ingénierie. Lisa Morrison, qui a joué un rôle déterminant dans le succès technique de Techfront depuis plus de 15 ans, assumera le rôle de vice-présidente de l'ingénierie. Avec effet immédiat.
La profonde expertise de Lisa et son leadership éprouvé font d'elle la personne idéale pour guider notre équipe d'ingénierie à travers notre prochaine phase de croissance. Veuillez vous joindre à nous pour féliciter Lisa pour cette promotion bien méritée. Robert Cole passera à un nouveau rôle de vice-président de l'innovation stratégique où il se concentrera sur les technologies émergentes et la planification à long terme. Nous sommes reconnaissants pour les contributions de Robert et enthousiastes à propos de cette nouvelle direction. Veuillez contacter Lisa ou Robert directement pour toute question. Mon téléphone a explosé de messages. Des félicitations de collègues, des questions de membres de l'équipe. Un nombre surprenant de réponses, il était temps de personnes de toute l'entreprise. Joanne de la comptabilité a envoyé un GIF de quelqu'un faisant sauter le champagne avec le message. Enfin. Anna a envoyé un texto, tu l'as fait. On boit un verre ce week-end pour fêter ça. Même ma mère a appelé, ayant entendu la nouvelle par son mystérieux réseau de parents. J'ai toujours su que tu étais spécial, chérie. Mais le message qui a le plus compté est venu d'Adam. Fier de toi. Tu t'es battu pour toi-même et tu as gagné. C'est ma fille. Ce soir-là. Je suis rentré à la maison pour trouver que Lucas et Adam avaient fait une bannière de félicitations avec du papier d'ordinateur et des feutres. Elle était de travers et mal orthographiée. Félicitations maman. Et absolument parfaite. Est-ce que ça veut dire que tu es la patronne maintenant, a demandé Lucas. Une des patronnes, ai-je dit. Cool. Peux-tu te donner tes vendredis de congé? Adam a ri. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mon grand. Mais en fait, peut-être que si. Peut-être qu'être aux commandes signifiait que je pouvais enfin instaurer la culture que je voulais. Travailler dur, oui. Être dévoué, absolument. Mais aussi avoir des limites. Avoir aussi une vie en dehors de ces murs. Je ne savais pas encore exactement quel genre de leader je serais. Je le découvrirai au fur et à mesure. Ce que je savais, c'était ceci, j'avais arrêté d'attendre que quelqu'un reconnaisse ma valeur. Je l'avais reconnue moi-même, j'avais exigé qu'elle soit reconnue. Et j'avais refusé de reculer jusqu'à ce qu'elle le soit. Et ce sentiment, cette certitude de ma propre valeur, valait plus que n'importe quel titre ou salaire. Bien que le salaire soit plutôt sympa aussi. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de réunions de transition, de restructuration d'équipe et de sessions de planification stratégique. J'ai appris le côté politique du leadership. La navigation prudente des égos des cadres et des attentes du conseil d'administration. C'était épuisant et frustrant et complètement différent du travail technique que j'avais fait pendant 15 ans. Mais c'était aussi le mien. Ma vision, mes décisions, mon équipe. Robert et moi avons trouvé une relation de travail maladroite mais fonctionnelle. Il était en fait bon pour la réflexion stratégique, la planification globale qui m'ennuyait. Nous avons trouvé comment diviser les responsabilités d'une manière qui jouait sur nos forces réelles au lieu d'attribution de titres arbitraires. 3 mois après avoir pris mon nouveau poste. Nous n'avions pas eu une seule panne de système majeure. Non pas parce que je réparais personnellement tout, mais parce que j'avais mis en place de meilleurs processus, une responsabilité plus claire, et que j'avais réellement donné à l'équipe les moyens de résoudre les problèmes au lieu de simplement me les remonter. Il s'est avéré qu'un bon leadership ne consistait pas à être la personne la plus intelligente de la pièce. Il s'agissait de construire une pièce pleine de gens intelligents et de ne pas se mettre sur leur chemin. Un vendredi soir, j'ai quitté le bureau à 17h précises. Pas d'ordinateur portable, pas de vérification des courriels après les heures de travail. Adam, Lucas et moi sommes allés au cinéma, et je n'ai pas pensé au travail une seule fois. Assise dans la salle obscure, Lucas d'un côté et Adam de l'autre. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'équilibre. Mon téléphone a vibré une fois. J'y ai jeté un coup d'œil par habitude. Un message de Thomas. La surveillance du système est excellente ce trimestre. Beau travail pour avoir mis ça en place. C'est exactement le genre de leadership dont nous avions besoin. J'ai souri et j'ai rangé le téléphone. Oui, ai-je pensé. C'est vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir suivi mon histoire. Parfois,
se défendre semble impossible. Surtout quand on a passé des années à être la personne fiable, celle qui ne fait jamais de vagues. Mais votre valeur n'est pas déterminée par la quantité de sacrifices que vous faites. Elle est inhérente. Et au moment où vous le reconnaissez, tout change. Si cela a résonné en vous, envisagez de vous abonner. Votre soutien signifie plus que vous ne le pensez. J'ai pris la main d'Adam dans le noir. Et pour la première fois en 15 ans, j'étais exactement là où je devais être.